Salut à toi, comment tu vas? Aujourd'hui, je te présente 3 webtoons qui traitent de la violence scolaire, des bagarres, des gangs. Donc si ça t'intéresse et que tu aimes ce genre de thème-là, pose-toi, on en discute juste après. Salut à toi, comment tu vas? Aujourd'hui, le premier manhwa, le premier webtoon dont j'ai envie de te parler, c'est Teenage Mercenary. Teenage Mercenary, c'est un webtoon qui est publié depuis 2020 sur le site éponyme du même nom, Webtoon. Tout d'abord, le manhwa commence au beau milieu de nulle part. On y retrouve le Major Kong et quelques autres gars dans une cabane quelque part, après qu'ils aient été kidnappés lorsqu'une mission de sauvetage a mal tourné. Mais alors que tout semblait perdu, un mercenaire random débarque et les sauve. Avec lui à la tête de l'équipe, ils vont tenter de s'échapper et on va vite découvrir que ce mercenaire est incroyablement stylé, mais genre hyper stylé, genre super fort quoi. Alors qu'il a dans un premier temps mis à terre tous les gorilles qui gardaient la cabane où se trouvait le Major Kong, pendant leur échappatoire, il met à lui seul à terre tous les autres mecs qu'il croise sur la route. Le Major commence à se poser donc toutes sortes de questions, genre comment il fait ça, comment il les a retrouvés, c'est quoi son truc, comment il peut être aussi fort, et donc on voit rapidement que ce mercenaire mystérieux est vraiment dans le truc quoi, et il est genre super fort quoi. Et alors qu'ils arrivent enfin à se mettre en sécurité et que tout le monde commence à se détendre, juste au moment où le Major Kong s'apprêtait à serrer la main de ce type pour les avoir sauvés, l'ennemi les retrouve et avec une grenade les assomme tous et commence à les mettre HS et à les canarder, à leur tirer dessus. Le Major Kong qui était hors jeu se relève avec la tête qui siffle, les balles qui tournent autour de lui, l'explosion, complètement hagard, et après qu'il jette un œil et qu'il voit que tout le monde va bien, il regarde autour de lui et voit que le mec mercenaire est là en train de tirer sur les ennemis, et en plus d'avoir repris rapidement connaissance et d'être le premier à avoir répondu à l'attaque des ennemis, ce type est en fait un gamin, alors genre pas un gamin quoi, un adolescent. En plus d'être super fort, il est genre hyper jeune. Qui est ce gamin? Qui est-ce qu'il a fait? On saute ensuite 6 mois plus tard et on se retrouve dans un lycée en Corée du Sud où on retrouve le même gamin, ce même mercenaire mystérieux qui commence son premier jour dans une école de 3e année et on apprend que son nom c'est Yejin. Mais alors, qui est Yejin? Comment il est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Pourquoi il a autant de force? Genre, pourquoi il est aussi stylé quoi? Il y a 10 ans, Yejin était en fait pris dans un accident d'avion avec ses parents. Il a disparu. Et donc tout le monde a supposé qu'il était mort. On ne sait pas trop à ce niveau de l'histoire ce qui lui est arrivé, et sans trop vous spoiler, mais on suppose rapidement et on voit rapidement qu'il a dû être recueilli par un groupe de mercenaires et qu'il s'est vite retrouvé à vivre la vie d'un enfant soldat au milieu des camps d'entraînement et qu'il a dû vivre un entraînement de ouf, pire que la One Punch Man quoi. Et que sa vie n'a pas dû être du genre super rigolo à tous les niveaux. Après avoir été accueilli en classe, notre mercenaire se dirige tranquillement vers sa place, mais comme on est dans un manhwa, comme dans un webtoon, il faut toujours qu'il y ait un mec qui décide d'emmerder notre protagoniste et il décide de tester un petit peu notre héros en mettant sa jambe en travers et en l'empêchant de passer. Mais on sait que notre mec est super fort et on se dit qu'il va démonter le gars, il se met à le regarder, à le fixer, et il se souvient de la promesse qu'il a fait au Major Kong, surtout ne te bats pas avec d'autres personnes, car que tu pourrais les tuer accidentellement. Ce qui est vrai en soi, parce que l'autre homme est là, il a mis à terre des armées de garde, il a combattu contre des types 4 fois plus baraqués que lui, et franchement, je pense que les brutes de lycée, c'est pas ce qui lui fait peur. Mais après s'être souvenu de ça, Yejin oublie juste, il sourit, s'éloigne et va directement s'asseoir à sa place. Et là, il rencontre un autre gars qui s'appelle Young Chan, un mec super sympa qui va lui parler de la classe, de qui éviter, et qui pendant une seconde nous fait croire que Yejin va passer une vie de lycée normale. Maintenant qu'on a vu que Yejin commence à s'intégrer dans son lycée, on va passer à Daeon. Daeon c'est qui? Daeon c'est notre second protagoniste dans ce manhwa, c'est la petite sœur de notre héros, qui va dans le même lycée que lui, mais qui est en dessous de lui de quelques années. Daeon pour moi elle est plutôt cool, elle a des bonnes notes, c'est une personne gentille, elle fait son truc dans son coin, elle cherche pas à embêter les gens et elle essaye même parfois de les aider. Mais malheureusement, encore une fois, comme dans un webtoon, les gens bien ne peuvent jamais vivre leur vie tranquille et elle se retrouve harcelée depuis des années par une brute, une autre fille de sa classe, qui fait tout pour rendre la vie infernale à Daeon. Elle la tabasse, elle la rabaisse pour rien, lui la raquette, lui fait faire aller chercher des choses, et qui va chercher des noises à Daeon pour un oui ou pour un non. Et c'est ainsi en fait que on va comprendre rapidement que l'angle du manhwa va être en fait pas sur un protagoniste qui va s'énerver et qui va s'emporter pour n'importe quelle raison, mais on va bien comprendre que en fait, ce qui va faire vriller notre héros, c'est sa sœur. Et en effet, ça va vite arriver quand notre héros est en train de rentrer tranquillement chez lui avec sa sœur. Il se fait alpaguer dans la rue
par cette fille qui harcèle Taeyeon, et alors qu'elle est en train de rabaisser sa sœur devant lui, les deux gars avec qui elle était en train de manger commencent à se mêler à l'altercation, et au lieu de tenter de raisonner cette fille et de la calmer, ils vont s'engrainer et commencer à vouloir se taper avec Ejin. Et Ejin, alors qu'il est en train de se souvenir de la promesse qu'il avait faite à Major Kang, en voyant sa sœur toute tremblante et toute perdue et tellement terrifié, il lui dit simplement de cacher ses yeux et qu'il va rapidement trouver une solution. Et cette solution, les gars, je vous le fais pas dire, c'est des bonnes patates de forain, il les calme rapidement, il les fout bien à terre, et je peux te dire, on est bien, c'est bien rattrapé. Mais ouais quoi, notre Yejin, c'est un mec niveau 70 sur la route 1, faut pas le faire chier, il a démonté des mecs 4 fois plus baraques que lui lors d'une intervention de mercenaires, il a vécu la pire chose, il a survécu à un crash d'avion, c'est pas 2-3 petites bruces de lycée qui vont lui faire peur. Et donc en fait, on voit rapidement qu'il explose les mecs en face de lui, il est genre 4 fois plus puissant, et c'est pas intéressant, mais au moins ça nous permet d'introduire et de nous mettre un rapport de force de Yejin par rapport aux autres. Et on voit rapidement que Yejin, il est pas sur un être humain normal, en tout cas il n'est pas sur la force de quelqu'un de son âge. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai regarder la suite. Je peux vous dire que franchement, on n'est pas sur un simple manhwa, un petit webtoon qui traite de la violence scolaire et des complots et du harcèlement que peut subir quelqu'un. En fait, on va rapidement passer à des étapes supérieures et en fait, ça va toujours aller de plus haut et je peux vous dire qu'on va passer sur des histoires de gangs, des histoires d'entreprises véreuses, mais surtout de sectes de meurtriers sanguinaires, de sectes de meurtriers de sectes secrètes, et on va se retrouver avec une ribambelle de personnages attachants, avec des croissances impressionnantes et notables de protagonistes, notamment Ejin, qui en fait, tout au long de l'histoire, va essayer en fait de retrouver son humanité perdue suite à cet accident, et en grande partie grâce à son grand-père, mais surtout grâce à sa sœur, qui va être en fait son garde-fou, qui va être son rappel à l'ordre, qui va lui permettre de rapidement et d'avoir toujours une attache propre à la réalité. Franchement, Teenage Mercenary, c'est un must read, c'est un manhwa qui a un webtoon qu'il faut lire. Et c'est un webtoon que j'avais mis longtemps de côté, et quand j'ai lu le premier chapitre, je me suis retrouvé à tout lire d'un seul coup, et franchement, je ne peux que vous conseiller de faire la même chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez encore la chance de découvrir Teenage Mercenary. Alors foncez. Bon, le deuxième manhwa dont je vais te parler, c'est Weak Hero. C'est un manhwa qui est aussi publié sur le site Webtoon, et entre 2018 et 2023. Le scénario de Weak Hero débute dans le couloir animé du lycée Yunjang. C'est là que on fait la rencontre de notre protagoniste, enfin l'un des protagonistes principaux de ce manhwa, car on va le dire, le manhwa accorde énormément d'attention à tous les personnages qu'il peut rencontrer. Mais ici, on va retrouver notre protagoniste principal, Gray Yeon, qui essaie d'étudier, alors qu'un voyou nommé Colton Choi lui baisse son pantalon pour voir s'il est un garçon ou une fille. Quand il constate qu'il est un garçon, Colton dit à ses potes que Gray est très bien doté, et Gray, lui rétorque simplement qu'il essaie de se concentrer sur ses études, mais alors que Gray insiste en disant qu'il essaie juste de se concentrer sur ses études, Colton et ses potes continuent de le pousser à bout, et alors là, mes amis, Gray va s'énerver, et il va lui foutre une correction dont il se souviendra toute sa vie. Mais la manière dont il va le faire, elle est extrêmement précise, mais voire optimale. On peut même parler de sournoiserie. En fait, dans un endroit où la plupart des élèves se battent à main nue, Gray, lui, n'a pas peur d'utiliser tout ce qui va l'entourer, que ce soit de la terre, jeter dans les yeux, des manuels, des stylos, mais sa raison le pousse à penser ainsi est toute sensée. En effet, Gray est un gamin petit et maigre, et se battre à main nue le laisserait dans une mauvaise posture. À côté de ça, Eugène, un autre élève qui observait la scène avec stupéfaction, devient rapidement intéressé par Gray. Eugène, bien qu'il n'ait pas de compétences en combat, est au courant des rumeurs et des affrontements violents qui se produisent dans l'école. Et il est même très au courant, puisqu'il suit assidûment la liste des hommes les plus forts de la région qu'on appelle le Shuttle Patch. L'histoire va tourner autour de Gray et de tous les amis qui veulent se faire au fur et à mesure de l'histoire, et va explorer les rivalités entre les gangs, les alliances et les manipulations qu'il peut y avoir, et les implications des uns et des autres dans les conflits qui vont être de plus en plus dangereux. Malgré son désir de rester en dehors de toutes ces affaires, Gray va souvent se voir entraîné dans la violence qui règne à l'école. La série explore également les thèmes de l'amitié, la loyauté, alors que Gray découvre le réconfort et le soutien de ses amis, mais lutte également contre les démons de son passé troublé. Et en fait, comme dans la plupart des manhwas et des webtoons qui se passent au lycée, en fait, on va vite se retrouver dans une situation où le héros principal va se retrouver confronté à de multiples brutes,
et on va se retrouver dans une escalade de violence. Et en fait, toute l'action du manhwa va se tourner autour de ça. Et en effet, Wikiro va utiliser ce concept d'école où la violence est extrême et où on a l'impression qu'il n'y a aucun professeur qui existe pour le tirer au maximum. Et dans cette dessinée tourne beaucoup autour du harcèlement, ce qui se passe dans l'école, mais aussi comment ces harceleurs vont former pratiquement des gangs dans des différentes écoles et comment ils vont utiliser ces derniers pour rivaliser entre eux et se moquer des faibles. Gray, lui, est un garçon qui semble totalement ordinaire, même si on peut, dans un certain sens, le définir comme étant plutôt beau, et même certains pensent même qu'il ressemble à une fille, à cause de ses longs cils. Et ce qui fait sa force, c'est que bien qu'il ne soit pas très fort physiquement, il est extrêmement intelligent, et comme il est bon élève, il va utiliser ça pour prédire les mouvements, anticiper la réaction de l'autre, et surtout utiliser sa tête pour contrer ses défauts physiques. Il n'a pas peur d'utiliser des méthodes sournoises et de tout faire pour gagner. Et c'est vraiment ça que je trouve qui va rendre l'histoire intéressante, parce que là où d'autres histoires vont mettre en avant la force physique, la force et la faculté à se taper dessus et à être de plus en plus fort par l'entraînement, etc. Ici, Gray, lui, ne va pas du tout partir sur cette voie-là pour se développer. Ici, Gray n'est pas une personne forte physiquement, il ne le sera jamais, et le seul moyen qu'il a à s'apporter pour se défendre, c'est de réfléchir et d'utiliser tous les moyens à s'apporter pour gagner, quitte à être le plus sournois et le plus malicieux possible. En tout cas, vraiment, c'est un manhwa, un webtoon que je vous recommande fortement. Et si vous aimez les histoires de combat et de violence, et vous serez servi. Vous aurez la partie sournoise et hyper intelligent avec Gray, mais vous aurez des combats plus classiques avec d'autres personnages qui, eux, ne réfléchissent pas du tout à la baston comme Grayan. Le dernier manhwa dont j'ai envie de vous parler, c'est Javelin of Thunder. C'est un tout nouveau webtoon qui vient de sortir en 2023 sur le site Webtoon. Alors, avant que je commence à bien vous expliquer, c'est vraiment le manhwa, le webtoon que je trouve le plus violent des trois. Et donc vraiment, je préfère vous prévenir et vous faire un trigger warning. Si la violence gratuite et la maltraitance et le bully touchent personnellement, je vous invite à passer à autre chose. Parce que vraiment, des trois webtoons que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est vraiment celui que je trouve le plus violent et qui peut vous toucher le plus personnellement. Le premier point important de Juvenile Offender, c'est un webtoon qui va se trouver dans le même univers que d'autres succès virals comme Loki's, Manager Kim ou encore My Life as a Loser, pour ne citer que quelques-uns. Tout d'abord, on va nous présenter notre personnage principal, qui est un délinquant aux cheveux rouges juifs et au look étrange nommé Yoon Sung-lee. Dans ce tout début de l'histoire, on peut voir Yoon Sun être condamné en justice. En effet, notre personnage principal agit alors lui de façon extrêmement impolie et défie même le juge. Le juge va donc devoir le condamner à la peine maximale de 6 mois dans un centre de détention pour jeunes en raison d'un manque évident de remords après avoir volé une bijouterie. Arrivé au centre de détention, Yoon Seung va rencontrer un visage familier. En effet, il va rencontrer Jiun, un autre détenu qui va vouloir discuter avec lui avant que Yoon Seung s'en aille. Le PDG du centre de détention va donc alpaguer Yoon Seung et lui donner quelques paroles sévères, sachant qu'il est un enfant qui a fait un énorme scandale au tribunal. Il va garder notre héros en lui rappelant bien que c'est lui qui commande, etc., etc. C'est là alors que les illusions que l'auteur a mis en place commencent à se dissiper. En effet, Yoon Seung révèle au PDG qu'il sait qu'il est un pervers qui aime coucher avec des jeunes filles et qu'il a même rencontré récemment une lycéenne. Et il va même raconter à ce dernier le numéro de sa plaque d'immatriculation de sa voiture, l'endroit où il a agressé la jeune fille. Le chef de la prison est alors totalement choqué de qui est le gamin devant lui et il se demande comment il en sait autant. C'est dirigé vers l'arrière du bâtiment pour rejoindre Yoon Ji-hoon, le détenu qu'il avait alpagué plus tôt. Mais alors là, on va apprendre quelque chose de très intéressant, c'est que malgré son look et son comportement très controversé, très brut de décoffrage, on va apprendre que Yoon Se-young était en réalité le loser du collège qui s'était fait harceler par tous les voyous de l'établissement. Et on apprend également que Ji-hoon était l'un de ces voyous. Et c'est alors que Yoon Se-young, qu'on sait maintenant ne pas être l'ami de Ji-hoon, se met à attaquer et à mordre la langue de Ji-hoon et en le battant devant ses complices. Pendant cette altercation, on se retrouve donc plongé le jour du tribunal pour voir que, après avoir reçu la peine maximale, notre héros donne au juge une confession complète, nous disant à nous lecteurs et au juge qu'en fait cet enfant était 100% désolé et qu'en fait il n'était pas aussi mauvais qu'il en avait l'air. Notre héros continue cependant dans le présent de continuer de brutaliser Ji-hoon, qui maintenant on le sait, se moquait de ses parents et en avait fait un paria. Ji-hoon est totalement choqué de voir comment le loser du lycée et qui était extrêmement faible est devenu
hyper puissant et le bat maintenant pratiquement à mort. Et on apprend à la fin du chapitre que Yoon Se-young a donc juré de se venger de tous les voyous qui lui ont rendu la vie infernale. Cette histoire de vengeance est illustrée à travers le motif des 6 tatouages sur le torse de Yoon Se-young représentant chaque voyou qu'il cherche à punir. Et que le premier pas vers sa vengeance était de se faire arrêter dans ce centre de détention. Le premier gros antagoniste de son histoire se trouve dans cette prison. Voilà en gros l'intrigue de Juvenile of Thunder. Donc en effet, c'est assez gore dans certains dessins et c'est même assez sombre dans beaucoup de ces thèmes. Ça va aborder des thèmes de plus en plus sombres et de plus en plus glauques. Donc franchement, je le redis encore une fois, et comme le site Webtoon nous le dit, nous avertit avant qu'on lise l'œuvre, ne lisez pas cette œuvre si vous êtes vraiment sensible à ce genre de thème, à ce genre d'événements. Dans tous les cas, ça reste un webtoon vraiment très bon. En somme, Juvenile of Thunder est salué comme un webtoon prometteur malgré ses aspects controversés, mais qui offre quand même une expérience immersive et captivante pour tous les lecteurs qui apprécient les récits sombres axés sur la vengeance. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc, comme tu as pu le voir, aujourd'hui je t'ai cité 3 petits webtoons qui avaient le thème commun de l'univers de l'école. Bon, même si Yoon Se-young, on est plutôt sur après l'école, mais on verra au fur et à mesure qu'il y a beaucoup de flashbacks qui y font référence. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à la partager, à la liker, à la commenter. Ça m'aide beaucoup dans le référencement. N'hésite pas surtout à t'abonner parce que vraiment, j'aimerais beaucoup qu'on puisse atteindre avant la fin de l'année les 500 abonnés. Même si c'est un petit objectif, c'est un objectif qui me ferait beaucoup plaisir. N'hésite pas dans les commentaires à me partager des manhwas ou des webtoons que tu voudrais que je commente. N'hésite pas à rejoindre mes différents réseaux qui s'affichent là ou qui sont tous présentés en dessous. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien. Tchuss.